Allô tout le monde, c'est Michel. Je suis en train de me préparer pour aller couvrir un gros événement et je me suis dit que j'allais vous montrer comment je prépare mon équipement de photo pour l'occasion. L'idée de la vidéo d'aujourd'hui vient d'une suggestion qui provient de Seb MDY8402 qui m'a laissé ça en commentaire dans une vidéo précédente. Mise en situation, l'événement que je m'en vais couvrir, c'est un gros tournoi de basketball international 3 contre 3 organisé par la FIBA. L'événement a lieu sur 3 jours et là, je me suis dit que j'allais vous amener avec moi dans tout mon processus de paquetage de sacs photo, en commençant par le sac proprement dit, que c'est un vieux sac que j'avais acheté usagé sur Marketplace. C'est un bon vieux sac Think Tank qui se transforme en sac à dos, super facile à transporter. Je suis capable d'amener tout ce que j'ai besoin. Je vais vous mettre le lien en dessous dans la description si je retrouve le lien vers le même sac ou un sac très semblable étant donné que c'est un vintage aussi. Et là, parlant de vintage, il y en a certains d'entre vous qui connaissent déjà mon histoire de transition de mon vieux MacBook Pro 2015 à mon nouveau Mac Studio. Mais là, vous comprenez que le MacBook Pro 2015, là, pour l'événement que j'ai à courir, je pouvais pas espérer faire un travail efficace avec ça. J'ai pensé amener mon Mac Studio pour l'événement, mais là, ça voulait dire pas mal pas de portabilité, là. Il fallait que j'amène en plus un moniteur, il fallait que j'amène un clavier à part. Ça commençait à faire beaucoup de stock puis beaucoup de choses qui pouvaient peut-être se briser ou se perdre en quelque part. Fait que là, savez-vous quoi? J'ai investi encore. Et je me suis procuré un MacBook Pro. C'est comme si je faisais un saut dans le temps de 9 ans de technologie. Là, je passe du MacBook Pro 2015 au MacBook Pro 2024. Mon Dieu, qu'il y a des poils de chat là-dessus. Là, je me dis qu'il y en a peut-être qui vont se poser les questions parce que je me serais peut-être posé la question moi-même si j'avais vu ça. À quoi servent ces choses ici? Ça ici, c'est un aimant. Mais pourquoi un aimant? C'est pour ce lecteur de cartes Digital Pro qui est capable de lire des cartes UHS 2, donc c'est des cartes SD rapides, et je peux en mettre 2 à la fois. Alors c'est très pratique. Là, naturellement, il y a un fil là, qui relie ça à l'ordinateur, mais ce que je fais, c'est que comme ça, je le snap après mon aimant, puis là, ben, ça me permet de travailler. Alors c'est le même principe pour ça ici, et ça, c'est pour... Eh mon Dieu! Si vous voyez mon bureau en ce moment, c'est le bordel. Je fais ça pour vous. C'est pour vous que je fais ça. C'est pour mon disque dur externe. Celui-là, c'est un SSD, c'est le SanDisk, c'est un 2 Tera pour me permettre d'importer mes photos et de les trier, de les exporter super rapidement sans prendre de mémoire sur mon MacBook Pro, que je me suis procuré aussi pour l'occasion parce que mes vieux disques durs, j'avais des vieux disques durs HDD, comme on appelle, là. Si vous savez pas trop de quoi je parle entre SSD, HDD, j'ai fait une vidéo sur le sujet, vous pourrez aller jeter un œil après la vidéo d'aujourd'hui. Et les vieux, les caisses étaient comme en métal. Fait que j'étais capable de coller parce que c'est des bandes velcro collantes que j'installe. Fait qu'il y a le côté, je mets le côté doux ici. Je mets le côté rugueux sur ce que je veux coller, dont le disque dur. Mais ça, c'est comme une espèce de revêtement en suède, là. C'est clairement pas en suède, là, mais c'est doux. Puis le collant ne colle pas. Fait que là, j'ai patenté quelque chose. J'ai collé sur elle-même ma bande pour que ça ici, ça colle. Puis là, après, ce que je fais, c'est que ça. Puis là, disons que ça, c'est branché là, vous voyez? Là, je me retrouve avec mon disque dur. Bon, je vous cacherai pas que le best aurait été qu'il puisse se coller comme ça, là, mais je pourrais trouver une autre solution éventuellement. Je traîne aussi avec moi un battery pack parce qu'on sait jamais si c'est facile d'avoir accès à de l'électricité dehors, près des terrains. Là, ça, c'est un fil Lightning pour brancher après mon iPhone parce qu'habituellement, c'est ça que je vais utiliser, mais j'ai aussi un fil qui fait plein d'autres USB-C, qui fait plein d'autres choses qu'on sait jamais. Des fois, ben, ça peut rendre service à quelqu'un aussi d'avoir ça. Fait que je m'assure naturellement de le charger avant de partir. Puis j'ai toujours plein de petites bébelles qui vivent de façon permanente dans mon sac, comme des espèces de chargeurs pour brancher de façon murale avec une prise USB. Ça peut être pratique pour plein de situations. Par exemple, si je veux brancher mon chargeur de batterie, qui d'ailleurs, fait penser, je vais amener le chargeur de batterie. Je vais en amener 2. Parce que je vais travailler avec 2 boîtiers à la fois. Et mon Dieu, j'ai du stock. 2 chargeurs de batterie parce que je vais travailler essentiellement, je vais avoir avec moi 6 batteries. Et je vais pouvoir comme en utiliser 2 à la fois. Là. Donc, à chaque fois que j'en utilise 2 puis qu'il y en a 2 qui vont être vides, je vais pouvoir les mettre à charger. Puis environ 1 heure plus tard, bien là, je vais avoir 2 batteries complètement chargées que si j'ai besoin, je vais pouvoir échanger contre d'autres batteries qui sont vides. Des Kleenex, allergies, peu importe.
moment émotif. La gomme, toujours pratique. J'ai aussi une carte de balance des blancs. Je vais être honnête, je m'en sers pas tant que ça, mais ça pourrait être pratique. Je traite des petits accessoires comme ça, c'est une petite lingette pour nettoyer les objectifs. Naturellement, je vais amener avec moi mon harnais pour attacher mes deux boîtiers de façon sécuritaire et stylisée avec moi. Et là, on est rendu à la pièce de résistance. Qu'est-ce que j'amène avec moi comme équipement de photo? J'amène mon bon vieux Sony A9 de première génération. C'est le boîtier avec lequel je prends mes photos depuis 2019. La grande majorité des photos que vous voyez dans toutes les vidéos sur ma chaîne, c'est des photos que j'ai réalisées avec mon boîtier Sony A9. Et étant donné que j'ai souvent besoin d'utiliser mes boîtiers pendant des longues périodes, je me suis aussi procuré la batterie grip. Donc, il y a le boîtier ici et la batterie grip qui me permet de mettre deux batteries au lieu d'une seule. Ça me permet d'éviter de tomber à zéro. Quand j'en ai une qui est vide, ben là, l'autre embarque. Ça me donne le temps, quand j'ai 2 minutes, pour changer la batterie qui est vide, puis faire un roulement comme ça. Avec ce boîtier-là, j'utilise les cartes mémoire UHS 2 Sony TUF. Donc, ces cartes-là permettent d'écrire et de lire à 300 mégabits par seconde, ce qui est rapide. C'est pas les plus rapides au monde, mais c'est assez rapide. C'est parfait pour ce que j'ai à faire. Présentement, il est monté avec le 35 mm f1.4. C'est un objectif qui m'a été prêté et d'ailleurs, c'est pas la seule pièce d'équipement que j'ai emprunté pour l'occasion. J'ai également emprunté la 50 mm f1.2. Évidemment, pour ceux et celles qui me connaissent, c'est sûr que je n'allais pas sortir sans mon 135 mm f1.8. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse rapide. J'ai été couvrir l'événement en 2022 et je vous dirais pratiquement l'entièreté de mes photos favorites que j'ai réalisées de cette édition-là en 2022, ça a été réalisé avec ma 135 mm. Bien là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ce n'est pas terminé. J'ai emprunté des objectifs, mais j'ai aussi emprunté un boîtier. Et pas n'importe lequel boîtier, le meilleur boîtier, à mon avis, sur le marché pour la photographie de sport. Et j'ai nommé le Sony A9 III. Vite, comme ça, au premier coup d'œil, c'est pas évident de le distinguer du A9, la petite mention différente. C'est juste ici, là. C'est pas mal juste le photographe qui est au courant que c'est écrit là. J'ai de la difficulté à vous expliquer à quel point la petite fille photographe de sport en moi est vraiment excitée d'utiliser ça pour l'événement. Je suis super reconnaissante que Sony Canada ait eu confiance de me le prêter. Je ne parlerai pas davantage aujourd'hui du boîtier A9 parce que je vais préparer une vidéo spécifique là-dessus. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, que j'allais mettre dans mon sac photo, c'est l'objectif 300 mm f2.8. Vous voyez, ces objectifs-là, ils ont une circonférence tellement grosse qu'ils n'ont plus de lens cap. Le lens cap, c'est ça. Je possède la 100-400 mm, donc si on ne m'avait pas prêté cet objectif-là, j'aurais été avec ma 100-400, ça aurait fait un très bon travail. Mais ça, là, c'est comme next level. Mon plan de match pour l'événement, c'est de prendre un maximum de photos, de les importer, de les trier à chaque 2-3 matchs. Je vais voir ça ressemble à quoi le rythme, parce que je dois les envoyer pour qu'ils puissent les mettre en ligne le plus rapidement possible. Est-ce que ça va fonctionner comme ce que j'espérais? J'aimerais que oui, mais il faut être prêt à toute éventualité. Restez à l'affût, je vais préparer une vidéo behind the scenes de l'événement que vous allez pouvoir regarder dans les prochaines semaines. D'ici là, si vous voulez des suggestions de sacs à dos de photos pour transporter votre équipement en sécurité, je vous invite à regarder cette vidéo-ci où je vous présente 6 sacs à dos qui vont être parfaits pour vos prochaines sorties photos. Pour la regarder, cliquez juste ici.